Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon homélie de dimanche dernier. Je vais vous la rappeler très rapidement. J'étais parti d'un constat qui me fait toujours un peu froid dans le dos. Une communauté, et la nôtre n'échappe pas à la règle, une communauté qui ne cherche pas à être missionnaire, à attirer à elle de nouveaux fidèles, eh bien, cette communauté est véritablement en soins palliatifs. Elle n'a aucun avenir. Aussi, je nous avais invités à regarder dans la page d'évangile, c'était la pêche miraculeuse, je vous avais invité à regarder comment Jésus pouvait nous apprendre à être beaucoup plus évangéliques, à la fois par notre manière d'être, mais aussi par notre discours. J'avais par exemple évoqué la nécessité de retrouver ce que Mère Teresa appelait l'apostolat du sourire, avoir ce sourire qui habitait le visage de Jésus. Apostolat du sourire, nécessité de développer en nous la vertu de persévérance, la vertu de patience, ne pas nous décourager quand nous avons l'impression de prêcher dans le désert, ne pas nous décourager quand en nous-mêmes nous voyons que finalement nous faisons que peu de progrès spirituels. Eh bien, nous avions montré comment la foi mettait du temps pour naître dans notre cœur. Et puis, nous avions aussi vu comment Jésus nous invitait aussi, certes, à rejoindre nos frères par la parole, mais aussi à leur faire expérimenter la puissance de Dieu. Un Dieu qui parle à l'intelligence, mais aussi au cœur. Et c'était l'expérience qu'avaient fait Pierre et les apôtres avec cette pêche miraculeuse. Oui, le Seigneur est tout puissant. Alors je crois qu'aujourd'hui, Jésus va nous permettre d'aller un peu plus loin pour être toujours plus missionnaire. Et ce qu'il nous dit aujourd'hui, ce qui est au cœur de notre page d'évangile, c'est cette notion de béatitude, cette notion de bonheur. Remettre au cœur de notre discours, au cœur des homélies, au cœur de vos discours à vous, quand vous rencontrez des personnes qui n'ont pas la foi, eh bien, de toujours parler de béatitude, de parler de bonheur. J'en suis sûr que si vous posez la question à quelqu'un qui n'a pas la foi, de définir un mot qui dit précisément cette foi chrétienne, je doute qu'il vous propose la notion de bonheur, la notion de béatitude. Et pourtant, cette béatitude est au cœur du discours de Jésus. Et il doit être bien sûr au cœur de notre discours, et en particulier quand on parle de morale. Si un jour vous ouvrez la somme théologique de saint Thomas d'Aquin et vous regardez la Prima Secunde, où saint Thomas aborde toutes les questions de morale, vous verrez qu'avant de parler de morale, il parle d'abord de la béatitude, du bonheur. Et dans toutes ces pages où il est question de morale, on voit que la notion d'obligation, elle est toujours subordonnée à la notion de béatitude. Alors je vais donner une illustration, un exemple. Si un jour vous souhaitez partir en voyage, si vous voulez aller en montagne, parce que la mer, on a déjà tout ce qu'il faut à Cancale, voilà. Mais si vous voulez aller à la montagne, faire un trek, et un trek à l'autre bout du monde, par exemple au Népal, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter des livres sur le Népal, vous allez regarder des photos, et rien qu'à consulter ces photos, eh bien vous serez déjà, en quelque sorte, dans ce voyage. Vous serez déjà arrivé au bout du chemin. Vous voyez, et c'est seulement dans un deuxième temps que vous allez regarder les conditions qui doivent être remplies pour parvenir à cette destination. Ça veut dire quoi? Si le voyage est lointain et coûteux, eh bien vous allez vous dire, je vais devoir faire des économies, je vais devoir aussi faire des exercices physiques pénibles pour me préparer à vivre ce trek. Mais voyez, l'obligation est secondaire. Et je crois qu'on a là vraiment, oui, quelque chose de fondamental. Prêcher le bonheur, prêcher l'amour. De la même manière, si vous avez de mauvaises habitudes dans votre vie, on est tous marqués par le péché originel, on fait tous des bêtises qui reviennent encore et encore. Eh bien, je vous assure que l'on parvient beaucoup plus facilement à se réformer pour un être aimé, pour un époux, pour une épouse, pour des enfants, qu'à la lecture d'un code pénal. Si vous lisez le code pénal, moi ça m'est arrivé dans ma jeunesse pour mes études, eh bien cette lecture a plus suscité en moi l'ennui et le sommeil qu'une quelconque volonté de réformer ma manière de vivre. Mais à partir du moment où j'ai rencontré Jésus, où je me suis dit je vais devenir prêtre, eh bien j'ai trouvé le ressort pour partir au combat et pour me relever quand je chute. Vous voyez, c'est parce que
j'aime quelqu'un, j'aime le Seigneur, j'aime mon épouse, j'aime mon époux, j'aime mes enfants, que je trouve en moi la force de combattre ces mauvaises habitudes. Mais voyez, le combat des mauvaises habitudes n'est pas premier, il est second. Apprendre à mettre au cœur de notre discours, de nos discours, l'amour du frère, l'amour de Dieu. On retrouve une idée assez proche dans un très beau texte du pape François qui est la joie de l'Évangile. Dans ce texte, il y a tout un chapitre qui est consacré à la prédication et le pape François attire l'attention aux prédicateurs pour leur dire de développer surtout un langage positif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un langage positif ? Je vais laisser la parole au Saint-Père. Le langage positif ne dit tant pas ce qu'il ne faut pas faire, mais propose plutôt ce que nous pouvons faire mieux. Dans tous les cas, s'il indique quelque chose de négatif, il cherche toujours à montrer aussi une valeur positive qui attire pour ne pas s'arrêter à la lamentation, à la critique ou au remords. En outre, une prédication positive offre toujours l'espérance, oriente vers l'avenir et ne nous laisse pas prisonniers de la négativité de nos mauvaises habitudes. Vous voyez, je crois que c'est une véritable réforme dans notre manière de parler que nous pouvons peut-être faire nôtre. Alors voilà, donc nous savons que nous sommes faits pour le bonheur, que cette béatitude est au cœur de notre vie. Maintenant, la question que je me pose et que je vous pose, et que vous posez vous-même certainement, c'est de savoir où se trouve ce bonheur et en quoi consiste-t-il ? Alors si je vous posais cette question, en quoi consiste le bonheur, que diriez-vous ? Intuitivement, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que le bonheur, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir une vie épanouie, être en bonne santé, avoir des enfants obéissants, avoir des parents qui veillent sur nous, avoir une situation professionnelle aussi qui nous épanouisse, là encore, avec des supérieurs qui sont à l'écoute, des collaborateurs qui collaborent parfaitement. On a l'impression que le bonheur, c'est cela. Mais si le bonheur, c'est cela, qui peut aujourd'hui prétendre être parvenu à ce bonheur ? En fait, si on définit ainsi le bonheur, on en fait quelque chose de très aristocratique qui va être réservé à un tout petit nombre. Et ce n'est pas ce que nous dit Jésus. Jésus nous dit que le bonheur, il est pour tout homme, parce que nous sommes faits pour le bonheur. Et quelle que soit la condition qui est la nôtre, nous pouvons goûter à ce bonheur. Et Luc, il vient vraiment radicaliser le propos de Jésus, parce qu'à la différence de Matthieu, dans son récit des béatitudes, il ne retient que les béatitudes les plus dures, les plus difficiles. Par exemple, il n'y a pas chez lui les artisans de paix, il n'y a pas les miséricordieux, il n'y a pas les pauvres de cœur, mais les pauvres, tout court, les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, ceux qui sont éprouvés. Voilà ce que nous dit Luc, c'est que c'est dans ces situations-là épouvantables que le bonheur peut être trouvé. Alors, d'accord, c'est merveilleux, mais en quoi consiste ce bonheur ? Eh bien, j'ai trouvé un début de réponse dans deux récits de vie que j'ai lus récemment et qui m'ont bouleversé. Le premier, c'est celui d'un médecin qui s'appelle le docteur Bernard Pie. Et le deuxième, c'est celle d'un frère franciscain bien connu, le frère Éloi Leclerc, auteur de La sagesse d'un pauvre et d'un magnifique petit livre sur Jeanne Jugan. Eh bien, nos deux hommes ont vécu la tragédie du XXe siècle, le moment le plus difficile de ce siècle terrible, c'est l'expérience des camps de concentration. Alors qu'il n'a que 19 ans, en octobre 1944, Bernard Pie n'est qu'étudiant en médecine, il est arrêté et il est envoyé à Dachau. Jusqu'à présent, c'est un homme qui n'a pas la foi, mais il va croiser sur sa route un dominicain qui est lui aussi emprisonné, qui est le frère Alexandre Morelli. Et ce frère va lui parler de Dieu, va lui découvrir un visage de Dieu, un visage de Jésus qu'il ne connaissait pas jusqu'alors. Et dans ce lieu de mort, dans ce lieu de déréliction, dans ce lieu d'abandon, eh bien Bernard Pie va faire l'expérience que Dieu ne l'a pas abandonné. Et il va aller jusqu'à écrire à Dachau « J'ai trouvé le bonheur ». C'est totalement incompréhensible, ça peut paraître même être scandaleux pour ceux qui n'ont pas la foi, mais ce que nous dit Bernard Pie, c'est que dans ce lieu de mort,
il s'est senti aimé, aimé par Dieu, il ne s'est pas senti abandonné, il a senti en Jésus un frère qui était là à ses côtés pour lui donner la force de vivre cette tragédie. Et cette expérience, Éloi Leclerc l'a aussi vécue. Il est un peu plus vieux, hein, il a 23 ans, il n'est que novice franciscain, il a été arrêté. Et il se trouve dans un wagon qui va le conduire à Dachau. Voilà ce qu'il écrit. « Il se produisit alors un événement inoubliable. Nous étions 4 frères franciscains dans notre wagon. L'un de nous était en train de mourir. Or, tandis que son regard s'éteignait, le cantique de François d'Assise vint spontanément à nos lèvres. Nous nous mîmes à chanter « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toute créature, spécialement Messire Frère Soleil ». C'était fou. Alors que tout nous écrasait, nous recevions la grâce de chanter la splendeur de la création. Nous sentions soudain portés par une main toute puissante. Ce fut un moment unique, une sorte de visitation. Le Seigneur ne nous avait pas abandonnés. Voyez, dans ce lieu de mort, on peut comprendre ce qu'est cette béatitude. La béatitude, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour de Dieu, l'amour d'un père, l'amour d'un frère en Jésus. Voyez, dans ces situations de mort, eh bien, on découvre que nous ne sommes pas seuls, que Dieu ne nous a pas abandonnés. Alors, grâce à Dieu, il y a aussi beaucoup d'autres lieux où l'on peut expérimenter cet amour paternel, cette présence de Jésus à nos côtés comme un frère. Et je donnerai un exemple, parce que c'est la semaine qui nous invite à penser à Lourdes, et bien précisément Lourdes. Lourdes, ce lieu extraordinaire, ce lieu où l'on peut aussi vraiment vivre ces temps de béatitude. Regardez, j'ai revu ça parce qu'à chaque fois qu'il y a Notre-Dame de Lourdes, je revisionne ce magnifique film Lourdes, où l'on suit comme cela plusieurs parcours de pèlerins, et tous ces pèlerins sont des pauvres. Alors à différents niveaux, hein, cette jeune fille qui vient du Nord, qui est harcelée, et elle trouve auprès de la Vierge Marie, tout à côté de la grotte, cette présence maternelle, cet amour de Dieu, cet amour d'un père, cet amour d'une mère qui veille sur elle. Et elle se dit, ah, pourquoi tout n'est pas comme Lourdes? Pourquoi tout le monde n'est pas comme la Vierge Marie? Et c'est vraiment voir son visage bouleversé. À Lourdes, elle vit un temps de béatitude. C'est la même chose pour ce groupe de prostituées, hein, qui est accompagné par le frère Jean-Philippe Chauveau. Hein. Là aussi, c'est un témoignage bouleversant d'un homme qui est prostitué, qui dit qu'à Lourdes, il trouve la consolation. Il découvre en Dieu, non pas un Dieu qui l'accuse, mais un Dieu qui lui donne la force de continuer à avancer et de repartir au combat pour un jour pouvoir enfin sortir de cette prostitution. Vous voyez, là encore, il découvre dans ces lieux, dans ce lieu de vie, l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. Et puis ce père de famille avec cet enfant malade, là aussi un pauvre, qui vient trouver cette puissance de vie à Lourdes. Et d'ailleurs, cette puissance de vie, elle rayonne sur cet enfant qui met la joie tout autour de lui, quand bien même cet enfant est gravement malade. Vous voyez, cette béatitude d'un Dieu qui vient jusqu'à nous, qui ne nous abandonne pas. Et l'on voit toute la différence entre cette béatitude du Christ et cette béatitude que nous propose, cette fausse béatitude que nous propose notre société contemporaine. Pour notre société contemporaine, le bonheur se résume souvent au plaisir, à apporter du plaisir. Alors le plaisir, certes, c'est très agréable, mais le plaisir, c'est addictif et ça conduit toujours fondamentalement à une forme d'insatisfaction. Par exemple, la richesse, je vais citer une remarque que faisait le rabbi Simcha Bounim de Peshicha. Il disait « La richesse ressemble au sel qui donne goût à la nourriture, mais celui qui boit trop d'eau salée augmente sa soif. » Vous voyez, les richesses ne conduisent pas fondamentalement toujours ou rarement au bonheur. Et puis, ce bonheur que nous propose notre société contemporaine, eh bien, il s'effondre quand la maladie arrive, quand l'épreuve arrive. Relisez Houellebecq, c'est le point commun de beaucoup de romans de Houellebecq, c'est cette désolation auquel nous sommes conduits aujourd'hui. Alors, on voit donc toute la différence entre ce que nous propose notre société et ce que nous propose Jésus. Jésus n'a pas fait un traité sur le bonheur. Jésus n'a pas fait de beaux discours. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il est venu remplir cette croix de sa présence, toutes nos croix, pour nous dire qu'il sera toujours là, à nos côtés, qu'il ne va pas nous abandonner. Ce n'est pas une promesse en l'air, hein. Il nous montre à quel point Dieu nous aime, puisque Dieu a été jusqu'à nous donner son propre Fils. Et c'est ça, cette béatitude. Cette béatitude, elle est solide parce qu'elle est fondée sur un engagement radical de Jésus. Jésus est passé de notre côté, c'est un frère qui sera toujours là, qui ne nous abandonnera pas. Et c'est pour cela que nous pouvons goûter à cette béatitude. Il est là, il vous aime, vous pouvez compter sur lui. Amen.